Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, la chaîne pour vous inspirer, vous impacter, mais aussi pour vous faire décoller votre vie. Et je suis toujours à la recherche de trouver des pépites, des personnes aussi inspirantes et aussi impactantes. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, mon invité de taille est Adama Diarra. Coucou Adama! Salut Ayette, comment vas-tu? Ça va très bien, magnifiquement bien. Donc, toi, tu es profiler financier. Donc, c'est l'affaire de tous, ça nous concerne tous. L'argent, hein, on ne peut pas le vivre sans, jusqu'à preuve du contraire. Donc, Adama, j'aimerais que tu m'expliques justement déjà dans un premier temps, et à nos pilotes, eh bien, ton histoire. D'accord? Dans un premier temps. Et après, comment tu es arrivé à être profiler financier? Ok, ça marche. Alors, moi je m'appelle Adama Diarra, j'ai 29 ans, je suis père de famille et comme l'a dit Ayette, je suis profiler financier et l'inventeur des 4 profils financiers. En gros, j'aide mes clients à être plus prospères au sein de leur foyer ou de leur entreprise en leur dévoilant comment fonctionne leur personnalité avec l'argent. Et là, peut-être que vous vous demandez, quel est le lien entre ma personnalité et l'argent? Il y en a beaucoup. Chacun a un type de personnalité qui va fonctionner différemment avec l'argent. Vous pouvez le voir avec votre famille, vos amis ou votre conjointe. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à dépenser de l'argent pour quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin et pas votre frère. Qu'est-ce qui fait que votre ami est toujours à découvert et pas vous? Ou encore mieux, qu'est-ce qui fait que dans votre couple à revenu égal, bien évidemment, l'un arrive à épargner et l'autre non? Je te pose la question, Ayette. Qu'est-ce qui fait tout ça à ton avis? Ça, c'est ça. Exactement. Alors par ça, on va mettre un nom. En tout cas, moi j'ai mis un nom dessus. Exactement. La personnalité. Et c'est là tout l'intérêt du profil. Voilà. C'est là tout l'intérêt du profil financier qui va fonctionner comme un mode d'emploi. En fait, non seulement il va vous expliquer en quoi vous êtes différent, en quoi ces différences vont impacter en bien ou en mal vos finances, et surtout vous proposer d'agir différemment en fonction de vos préférences sans vouloir vous changer. Au contraire, le profil financier fait de votre personnalité un allié pour votre bien-être personnel et financier. Donc ça, c'est pour mon métier. Ensuite, je vais demander mon histoire. Alors, mon histoire, ah là là là, ça c'est... Par où commencer? Par où commencer? C'est ça, c'est justement une grande histoire. Écoute, on va commencer par l'enfance. Parce que c'est là où tout se joue. Pour moi, à l'époque, argent était égal à frustration et déception. Pourquoi? Parce que je suis issu d'une famille aux revenus très modestes, pour ne pas dire pauvre. D'accord. J'ai vraiment vécu mon enfance de manière très difficile et je parle de souvenirs où en fait, par exemple, j'avais tellement faim que j'en avais mal à la tête. Et ou aussi des choses plus simples, hein, tu vois, par exemple, de voir ses amis pouvoir s'offrir certaines choses et pas soi, c'était très douloureux pour l'enfant que j'étais. Et en même temps, cette pauvreté passée, c'est ce qui fait ma plus grande richesse aujourd'hui. C'est pas beau ça? En tout cas, aujourd'hui, ouais. Va dire ça au Adama. Le petit Adama, lui, je ne sais pas s'il était du même avis. Non, ça va, on va travailler ensemble. Il me dit que ça va. Voilà. Ça va maintenant. Donc en fait, si tu veux, par richesse, ce que j'entends, c'était ma volonté d'avoir des réponses à mes questions, de comprendre le pourquoi du comment. Et par exemple, ma famille, je suis d'origine malienne, habitait d'une autre famille malienne. Et sauf que mon père n'arrivait pas à nous envoyer en vacances ou au pays, mais l'autre qui avait plus d'enfants y arrivait. Et ils avaient à peu près les mêmes revenus. Donc déjà, en fait, de cette expérience, j'ai tiré une analyse et je me suis dit, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question, voilà, c'est plus une question de personne et plus précisément de personnalité. Et au fil du temps, cette analyse va se confirmer en tant qu'adulte avec mes expériences. Voilà. J'ai fait pas mal de boulot, caissier, agent d'accueil, accompagnant d'élèves en situation de handicap, formateur en vente et prospecteur, parolier. Enfin voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses, basketteur. Oh, tu vois, c'est dingue. Mais c'est vrai que j'ai oublié ça. Oui, c'est vrai, j'ai joué à mon niveau. Voilà.
en Juste espoir ça, championnat de France. Ah, il veut pas trop briller. Ah. Il me hein. reste encore des trucs, tu vois. C'est vrai, je fais du basket en haut niveau. Et en fait, j'ai fait pas mal de choses et j'ai vécu dans différents endroits, j'ai rencontré différentes personnes. Et ça, c'est vraiment une force et une richesse quand on sait en faire quelque chose. Et donc, du coup, par rapport à ça, en fait, j'ai eu une sorte de déclic quand j'étais salarié, j'étais assistant d'éducation. Et en fait, j'aidais mes collègues à gérer leurs revenus parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas comment moi, avec 1 200 euros, j'arrivais à épargner 400 euros, C'est ça. alors que j'avais un appart, voilà, donc un loyer. En Et, plus, ouais, ouais, voilà. t'étais pas chez papa, maman. Exactement. Et la plupart d'entre eux vivaient encore chez papa-maman et ils finissaient le mois à découvert ou avec plus rien. Et je me suis rendu compte qu'avec une bonne méthode de gestion, certains arrivaient à être plus à l'aise financièrement, mais j'ai vu que d'autres personnes n'y arrivaient pas du tout. Du coup, je me suis encore demandé, mais pourquoi ça marche avec lui et ça ne marche pas avec l'autre? C'est Voilà. ça. Et c'est là que j'ai commencé à voir les liens entre la personnalité et l'argent. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas câblées, par exemple, pour gérer avec un tableau Excel, pour gérer de manière rigoureuse, mais elles avaient besoin de flexibilité, de liberté dans leur manière de gérer l'argent. Et c'est 2 ans après que j'ai créé mon entreprise. Je me suis mis à mon compte en tant que coach financier. D'accord. Donc, coach financier, là, c'est vraiment, on mélange le coaching et l'argent et on aide vraiment la personne à atteindre ses objectifs financiers. Voilà. Et là, j'ai vu en fait des patterns extraordinaires. Alors, comment je pourrais traduire pattern pour vraiment le débutant? Pas des schémas qui se Ouais, répètent. bien Voilà. sûr. Et en fait, pourquoi je dis extraordinaire? Parce que vraiment, moi, ça m'a mis une claque. J'ai vu que la majorité des personnes ayant des personnalités similaires généraient les mêmes challenges financiers, découvertes bancaires, dettes, du mal à épargner, ou n'arrivaient pas à atteindre des objectifs financiers similaires, vivre dans l'abondance, doubler son chiffre d'affaires, voire être multimillionnaire. Et comme j'aime réfléchir à des solutions efficientes, je me suis dit, je souris parce que tu sais que j'aime aller vite. C'est ça, c'est ça. Du coup, cette question que je me suis posée, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aider ces personnes simplement avec une sorte de manuel qui pourrait non seulement leur expliquer la cause de leur mal-être financier, mais aussi leur permettre d'avoir des résultats concrets et rapides. Et bien du coup, c'est comme ça que j'ai créé le concept des profils financiers et le métier de C'est comme profiler ça que financier. c'est né. C'est pas né par hasard. Exactement, de C'est l'observation. un long cheminement, mais voilà, avec un fil conducteur qui finalement était là depuis ta tendre enfance et que tu as travaillé après dans des différents métiers, en aidant, en conseillant et en C'est vrai. observant pas mal. Exactement. J'aime observer. Voilà. Mais du coup, cette méthode-là de profil financier, comment on l'obtient? Comment on obtient son profil financier? Explique-nous un peu. Alors, je vais faire un teasing. Avant de dire comment on l'obtient, je vais expliquer c'est quoi. Donc, un Oui, profil financier, c'est quoi précisément? Ouais, on va dire, d'un point de vue marketing, je peux dire, c'est le mode d'emploi de votre bien-être financier et financier. Mais plus concrètement, ça répond à une question. Cette question, c'est, mais qui empêche la richesse, la prospérité ou simplement l'aisance financière de s'inviter dans ma vie? Et ce mode d'emploi que sont les profils financiers, ils vont te donner accès à ces personnages qui contrôlent la source de ton abondance. Et ces personnages sont représentés dans 4 couleurs. Je dis d'accord. qui t'empêche d'avoir la richesse, l'aisance financière, parce que la personnalité, elle n'est pas unique. Voilà. Il y a Bien différentes sûr. personnalités qui nous habitent. Voilà. Je pense que tu le sais mieux que moi d'ailleurs. On est plusieurs. Voilà. On n'est pas fous, mais voilà. Ça va, on se gère. On se gère, exactement. Et pour mieux se gérer, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'identifier des personnages que j'ai casés dans des couleurs. Donc, dans la couleur bleue, il y a l'enfant et la bourgeoise. La couleur jaune, il y a l'insouciant et l'attachant. La couleur grise, il y a le sauveur et le comptable. Et enfin, la couleur verte contient le justicier et l'intransigeant. Alors, j'ai choisi des couleurs pour les nuances. Par exemple, le bleu nuit et le bleu ciel, c'est pas la même chose. Ça peut être même totalement différent, même s'il y a des similitudes. Je le précise,
et c'est important de le préciser parce que j'avais certains de mes clients qui me disaient avoir le même personnage. J'ai le même personnage que mon frère ou que ma belle-mère. Moi, je me trouve totalement différent. Ça me faisait rire parce que je tiens à dire une chose, c'est pas parce que vous avez un personnage ou une personnalité qui se ressemble que vous êtes les mêmes en fait. Et c'est pour ça que je fais du Exactement, ça c'est sur-mesure. important. Voilà. C'est important de le préciser, hein. On n'est pas des clones et surtout qu'il y a des nuances et il y a des pourcentages. C'est-à-dire qu'on n'est pas 100% bourgeois ou 100% enfant, etc. Donc, C'est exactement ça. C'est en fait le pourcentage du profil financier, donc je vais l'expliquer dans la manière dont on l'obtient, est censé traduire en fait cette nuance de couleur. Donc tu fais bien de le préciser. Et c'est pour ça en fait aussi que je fais du sur-mesure en ce qui concerne la personne et ses objectifs, et qu'obtenir son profil financier, bah, in fine, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, bien sûr, il y a des informations, mais c'est pas ça qui va faire une réelle transformation. c'est une base, en tout cas. Exactement, c'est C'est le mot. un état des lieux pour savoir justement où est-ce qu'on se situe. Donc, ça ne sert pas à rien, mais ça nous permet vraiment de nous situer. Déjà, ça nous donne, parce qu'il y a des gens qui sont complètement perdus et qui ne savent pas du tout si ils n'arrivent pas à définir si justement ils sont dépensiers, pas dépensiers. Après, c'est juste que ça se voit sur leur compte en banque, mais voilà, ils n'arrivent pas forcément à se définir, tu vois. J'adore ce que tu as dit, ça se voit dans leur compte en banque, mais ils n'arrivent pas à voir que c'est à l'intérieur d'eux, en fait, que ça se passe au niveau de la personnalité. Donc, c'est vrai. Complètement. Donc, du coup, comment on l'obtient? Excuse-moi. Donc, Ouais. tu obtiens par l'intermédiaire de ce que j'appelle un profilage financier. En fait, c'est comme un test de personnalité. J'ai élaboré des questions auxquelles tu vas répondre sur tes habitudes personnelles et financières. Et là, tu obtiens un résultat sur 5-6 pages avec ton personnage ou tes personnages. Voilà. C'est-à-dire comment fonctionne ta personnalité avec l'argent. Donc, c'est comme avoir toutes les bonnes réponses à un examen. Avoir toutes les bonnes réponses pour atteindre ses objectifs financiers et ou surmonter ses challenges financiers. Et ce qui est intéressant dans les profils financiers, c'est que en identifiant quels sont vos personnages financiers, bah, ça vous apprend ce que je disais tout à l'heure, c'est que la personnalité, c'est pas un bloc unique, mais un peu comme une maison qui contient différents habitants avec des traits caractères différents, des désirs, des craintes, et souvent ça rentre en conflit. Et je l'ai observé chez moi-même, je l'ai observé chez mes clients, chez d'autres personnes. Et ça rentre en conflit parce que les gens n'arrivent pas à les identifier, à les comprendre. Et c'est ce que tu disais quand tu disais ça donne une base. Voilà. Ça permet vraiment de se poser et de dire ah ok, je comprends en fait pourquoi mon compte en banque il donne ces résultats. Ça donne cette compréhension-là. C'est ça. Voilà. Je vais donner un exemple concret, ça parle toujours. Voilà. Dans la théorie, mais allons un peu dans la pratique. J'ai un client qu'on va appeler Damien, et il génère 10 000 euros par mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. C'est mieux faire. Peut mieux faire, Damien. Je lui dirai. Voilà, c'est ça, tu lui transmettras. Sauf qu'il finit tous les mois à 3 000 euros de découvert. Oui. Voilà. S'il finissait tous les mois à 3 000 euros, ce serait bien, il mettrait ça de côté. Mais en fait, oui, bah oui. Il finit tous les mois avec 3 000 euros, bah attends. Bah oui. Non, voilà. Avec un moins devant. C'est ça, voilà. Donc là, c'est pas tip top. Et ce que je lui dis, d'ailleurs, ça lui a fait, ça l'a vraiment donné une prise de conscience, c'est que je lui dis, mais tu te rends compte qu'un étudiant qui met 10 euros de côté par mois, il est plus riche que toi, en fait. Donc, c'est pas tant générer de l'argent qui est important, c'est est-ce que je suis capable aussi de le garder? C'est exactement ça. Voilà. Donc, quand il a obtenu son profil financier, et quand vous allez obtenir votre profil financier, vous allez avoir accès à 3 dimensions. La dimension psychologique, émotionnelle et comportementale. Et c'est là que j'interviens pour aider à comprendre, en fait, pourquoi il y a une partie de lui qui veut continuer à être à découvert, à l'emmener dans des challenges financiers alors qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Et là, on a découvert, en fait, dans la dimension psychologique, qu'un de ces personnages était convaincu que pour générer beaucoup d'argent, il fallait qu'il soit constamment sous pression. Donc ça, on a analysé dans la dimension psychologique. OK. Ensuite, on est passé dans la dimension émotionnelle. Et là, on a vu que l'émotion du stress était reliée à son enfance, toujours l'enfance. Toujours. Où il était constamment en pression vis-à-vis de ses parents qui exigeaient de lui, donc j'ai bien dit exiger, hein, pas demander ou l'encourager. Oui, c'est ça. C'était vraiment très strict. Voilà. C'est ça.
Voilà. Strict et gentil, c'était vraiment autoritaire dans le sens un peu de la dictature. Voilà. C'est militaire, c'était... Voilà. Tu fais ça et ton avis, tes émotions, on s'en occupera peut-être après. Ouais, c'est pas la priorité. Exactement. Donc, Il y en a beaucoup. voilà. Il faut que tu aies les meilleurs résultats à l'école, il faut que tu sois le meilleur en sport, il faut que tu sois le meilleur, il faut. Voilà. Et donc, du coup, on est allé dans la troisième dimension, la dimension comportementale. Et là, on a vu qu'il réagissait à cette injonction. Pour créer de bons résultats, je dois être stressé et sous pression. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour lui, c'est une vérité. Or, ce n'est pas une vérité, c'est quelque chose de vrai. Je vous explique la nuance. C'est vrai parce que son expérience passée lui a démontré que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et son expérience, voilà, c'est ça. Et son expérience présente avec son entreprise lui montre que ça marche comme ça. Ça, c'est vrai, mais c'est pas une vérité. Voilà, c'est ça la nuance. Exactement. C'est très important de nuancer. Donc, bien sûr, tout ce que je viens de dire et tout ce que je viens de décrypter, c'est pas écrit dans son profil financier. Et c'est mon rôle en tant que profiler financier. J'apporte une énorme plus-value à mes clients en les aidant à faire le lien entre ces trois dimensions, en leur expliquant pourquoi ils en sont là aujourd'hui et pourquoi certaines choses se reproduisent. Et c'est la force des profils financiers. Je les ai créés de telle sorte qu'ils puissent accélérer le processus de compréhension. Par exemple, au lieu de prendre 50 thérapies, mes clients arrivent par mon intermédiaire à assimiler des choses avec douceur en l'espace de quelques mois. Et ça, c'est la phase d'identification et de compréhension. Voilà. C'est vraiment l'alliance de ce que je suis moi, donc en tant qu'individu et mon expérience, avec l'alliance du bon outil qui donne des résultats, entre guillemets, rapides. Parce que quelques mois, pour certaines personnes, c'est pas rapide. Voilà. Bien sûr. Ensuite, une fois que mon client sait et qu'il a compris le pourquoi du comment, il peut maintenant agir en fonction de ses forces et ses préférences. Mais avant, il ne pouvait pas le faire, puisque dans sa tête, dans son cœur et dans son corps, il était convaincu qu'il n'y avait pas d'autre alternative. C'est ça, c'était comme ça et pas autrement. C'est ça. Et la deuxième plus-value que j'apporte à mes clients, je les aide à agir concrètement en leur apprenant comment gérer en fonction de leur personnalité, comment épargner, comment doubler son chiffre d'affaires en travaillant moins, d'où les résultats rapides et spectaculaires de mes clients dès le premier mois. Car j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu sais le faire. Voilà, j'aime bien donner cet exemple. Le savoir, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a le savoir et la concrétisation à côté. Et là, c'est vraiment autre chose. J'adore donner cet exemple qui est un peu rigolo, c'est que tout le monde sait faire un saut périlleux en théorie, mais très peu savent le faire en pratique. Tu le vois à la télé, tu as même vu des gens le faire devant toi, tu sais le faire dans ta tête. Vas-y, maintenant on va faire un saut périlleux. Application. Exactement. Donc, en conclusion, les profils financiers, ça vous permet dans un premier temps d'identifier et de comprendre les personnages qui prennent le contrôle de votre personnalité et donc de vos finances. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, d'en faire des alliés qui vont savoir comment agir concrètement pour soit surmonter vos challenges financiers, soit atteindre n'importe quel objectif financier. Et par n'importe quel objectif financier, je parle même d'être multimillionnaire. Voilà. D'accord, ok. Rien que ça. Ça. Oui, totalement. La question qu'on pourrait se poser, Adama, c'est est-ce qu'il y a un profil meilleur que l'autre? Est-ce que, par exemple, tu vois, si on tombe sur la bourgeoise, est-ce qu'on peut dire, oh là là, je suis une bourgeoise, etc. Est-ce qu'on peut se dire, ah là, j'ai un mauvais profil ou voilà. Alors, au début, quand je les ai créés, je pensais qu'il y avait un meilleur profil. Et en fait, dans la pratique, pas du tout. Je me suis rendu compte en fait que c'était même une aberration. C'est comme dire qu'il y a un être humain qui est meilleur qu'un autre. En fait, voilà. En fait, c'est comme, j'aime bien donner cet exemple au niveau des intelligences. Aujourd'hui, on dénote 9. Voilà. Peut-être qu'il y en a plus. C'est pas très important. Mais c'est juste pour dire que dans nos différences, on a vraiment des richesses. Et en fait, la manière dont va se comporter une bourgeoise, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est connoté de manière péjorative, hein, parce que la bourgeoisie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le pouvoir et l'argent, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs morales. Oui, voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, je le dis dans le descriptif,
C'est très important en fait de donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Oui, c'est ça, et pas forcément de ce qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif comme un terme un peu péjoratif, alors que pas du tout. C'est exactement ça. Voilà. C'est important. Et donc, du coup, chaque personnage, chaque personnalité financière, appelez ça comme vous le souhaitez, a ses propres forces et bien évidemment ses propres faiblesses. Le tout, c'est juste de prendre conscience de ses faiblesses pour pouvoir les améliorer, mais aussi prendre conscience de ses forces, de ses préférences, pour pouvoir agir naturellement avec l'argent et créer en fait cet espace de fluidité. Et cette fluidité qui va donner justement cette abondance. Voilà. Donc D'accord. non, il n'y a pas de mauvais ou de bon profil. Ok. Ça devient en fait un mauvais profil si tu ne sais pas l'utiliser. Oui, Au lieu d'être un allié, c'est ton ennemi en fait. Voilà. c'est ça. Si tu n'arrives pas à le comprendre, il peut te desservir au C'est final. exactement ça. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut se déplacer d'un profil à un autre? Est-ce que, Alors, euh, voilà, un être humain peut, tout au long de sa vie, se déplacer d'un profil à un autre, ou est-ce que vraiment il est conçu d'une telle manière que c'est ce profil-là, avec tel et tel pourcentage, et ça reste plus ou moins figé? ok. J'adore ta question parce que ça me permet aussi d'aborder quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'identité. Donc, je vais essayer de faire une réponse simple avec un sujet complexe. Merci Ayette. Vas-y, au plaisir. Ok. Donc, je vais répondre déjà directement à ta question. Est-ce que on peut bouger? Pour moi, ça n'engage que moi. Après, vraiment libre aux personnes qui vont expérimenter le profilage financier de dire pour moi non. Ma réponse n'est pas figée. Voilà. Première chose. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, il le fait constamment. Tu te souviens dans l'exemple de Damien, ce que je t'ai dit, il y a eu la dimension psychologique, émotionnelle et ensuite comportementale. Mais en fait, peu importe l'ordre. Parce qu'en fait, quand tu vas aller dans l'émotionnel, bah, ça peut te ramener dans le passé. Quand tu es dans le comportemental, ça peut t'amener dans le futur. La psychologie, ça peut t'amener dans le présent. Mais partout. Donc, en fait, l'être humain est constamment en train de bouger et de switcher et de réagir et d'agir en fonction de ces différentes personnalités qui habitent cette maison qui est notre corps. Donc, forcément, pour moi, on peut bouger et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé à travers cet outil des profils financiers, de simplifier quelque chose d'extrêmement complexe, c'est notre personnalité. Et de dire, bah voilà, bah, à 30% peut-être que tu es enfant, à 40% peut-être que tu es justicier, et t'entends ce que je dis peut-être. Oui, c'est ça. Je laisse la possibilité à la personne de ne pas être d'accord avec ce résultat. Voilà. Parce que elle qui après se reconnaîtra en fait dans ce profil ou pas. Mais c'est comme si on avait un curseur finalement et qu'on pouvait se déplacer d'un profil à un autre en fonction de notre évolution propre, de l'évolution propre à chacun. Donc, c'est exactement ça. Et en même temps, je sens la partie de moi, le coach là qui reprend position. Et en même temps, voilà, c'est important, voilà, parce que là, j'ai donné de la flexibilité. Les gens sont libres. Et en même temps, il faut leur donner un cadre flexible. Ce cadre, c'est quoi? C'est aussi de rappeler que très généralement, quand il y a une réaction de dire ah non, moi, ça ne me ressemble pas du tout, viens, on va voir, s'il te plaît. Tu vois. Et c'est à ça que c'est pour ça que je dis qu'en fait l'outil en lui-même, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai utilisé le mauvais terme. C'est pour ça que je voulais juste te dire, quand je disais l'outil en lui-même ne sert à rien, c'est que l'outil ne remplacera jamais l'être humain. Il sert évidemment à s'identifier, à comprendre des choses, à se positionner. Bien sûr. Mais assimiler et en faire une connaissance, transformer le savoir en connaissance, ça se fait vraiment avec un être humain, un professionnel, un coach, ce que vous voulez, quoi. Mais il doit avoir cet échange. Et donc du coup, pour moi, non. Pour moi, non, on ne peut pas bouger, mais ça n'a rien à voir en fait avec la personnalité, c'est l'identité. L'identité, c'est ce qu'on est profondément. Voilà, c'est ce que j'appelle moi l'être véritable. C'est vraiment la richesse de votre humanité, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter au monde. C'est ma position, c'est quelque chose que je crois profondément. C'est voilà, on peut appeler ça une âme, mais en tout cas, on voit bien que l'être humain comparé à tout être ou chose vivante, un arbre c'est vivant, un animal c'est vivant, bah, il y a quand même quelque chose qui nous différencie. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur,
mais on fait vraiment partie d'un tout. Mais moi, je vois en fait qu'il y a vraiment une richesse chez l'homme. Voilà. Donc, C'est dans exactement. l'identité, pour moi, voilà, tu nais. Enfin, voilà, l'exemple que je prends très souvent, c'est l'exemple de ma fille que je vais chercher à la crèche. Et, elle est avec deux autres filles. Et les trois sont fondamentalement différents. Il y en a une qui est extrêmement réservée, l'autre qui est très extravertie, et j'ai ma fille qui est là, qui est qui est entre les deux, qui est ajustée. Je me dis, waouh! Et donc, comment ça se fait en fait? D'où ça vient ça? Donc voilà, c'est cette question-là. D'où ça vient? Moi, Oui, il y a quelque chose, voilà, c'est notre être profond. voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc là, dans ces profils financiers, on a la méthode éclair. Ah, la méthode éclair, c'est ce que j'appelle en fait, là pour le coup, on touche à mes services. C'est ça, c'est ça. La méthode éclair, c'est plus une méthode de gestion Ok, que j'ai inventée. Inventer, ça ne veut pas dire forcément créer. Créer, c'est de nulle part. Inventer, c'est juste que voilà, on prend peut-être même de l'ancien, du très ancien, et on en fait du neuf. Je pense que ma force, c'est de donner une forme qui est beaucoup plus simple. Et donc, pourquoi j'ai appelé ça la méthode éclair, c'est qu'en fait, avec cette méthode, on peut gérer ses finances en moins de 30 secondes par jour. Et en fonction de son profil financier. Voilà, c'est ça qui est c'est ça. important. Voilà. C'est étape par étape. C'est d'abord, on découvre quel est notre profil et ensuite, on a la méthode éclair. Parce que c'est vrai que Exactement. si on n'a pas cette base initiale qui arrive à nous définir finalement, à nous situer, Mhm. ça sera difficile d'utiliser après la méthode éclair. Donc, c'est vraiment étape par étape. C'est vraiment ça. T'as vraiment compris le principe. C'est que, en fait, je pourrais arriver, et c'est ce que j'ai fait en fait quand je donnais des conseils à mes anciens collègues, c'est que je leur donnais tout de suite une méthode. Hmm. Mais cette méthode, elle me convenait à moi. Donc forcément, ça marchait avec des personnes qui avaient le même type de profil que moi. Et avec d'autres Et c'est personnes, ça pour ça que marchait pas. ça marchait pour certains et pour d'autres, ça ne marchait pas. Totalement. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, je fais les choses à l'envers. Donc, je commençais à réfléchir. C'est pour ça, vraiment, le processus de création, quand j'ai inventé les profils financiers, je suis vraiment parti de ça, en fait, de dire, bah, en fait, chaque être humain est unique. Et donc, je ne peux pas lui dire, bah, prends cette méthode et fais comme ça. Non. Oui, une recette magique qui fonctionnerait pour tous les êtres humains. Ça, c'est Voilà, exactement. Ça fonctionne pas. Et au contraire, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Ça crée des frustrations. Et vraiment, voilà. C'est bien vraiment. sûr. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ça marche chez lui? Pourquoi pas ça? Là, C'est tu te ça. creuses la tête. C'est C'est ça. exactement ça. Donc, faisons les choses vraiment dans l'ordre. Ouais. Donc, les profils financiers. Ensuite, on a la méthode éclair. Qu'est-ce que Voilà. tu proposes ensuite? Alors, donc là, ce que tu es en train d'écrire, c'est vraiment la formation en ligne que j'ai appelée profiler financier. Donc, Hmm, c'est ça, c'est la première étape, tu fais ton profil financier, tu comprends et tu l'identifies et tu comprends les personnalités, les personnages qui habitent à l'intérieur de toi, qui prennent le contrôle de tes finances malgré toi. Ça, c'est un. c'est ça. Ensuite, numéro 2, la méthode éclair, donc tu apprends à gérer en fonction des préférences de ta personnalité. Ensuite, numéro 3, bah, c'est simple, là on déroule comment sortir du découvert bancaire, comment rembourser ses dettes 2 fois plus rapidement, et enfin, comment épargner sans se priver de ses loisirs. Donc là, c'est la formation en ligne, voilà, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont des challenges financiers, tout simplement. Ouais, c'est ça, qui n'y arrivent pas et qui répètent les mêmes erreurs et voilà, qui ont l'impression de tourner, tu sais, tourner en cage et de ne pas trouver la solution qui leur convient. Donc C'est là, ça. avec cette méthode-là, ils arrivent. Exactement, on est nickel. Avec cette méthode-là, tout est réglé. Tout est réglé. On va se calmer quand même. Mais une Tout bonne est réglé. partie des challenges financiers sont, voilà, sont réglés. Ouais. Et ensuite, donc ça, Alors, c'est en ligne. voilà, ça c'est le online. Ensuite, non, en vrai, tu vois, j'aurais dû même commencer par ça parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est la conscience financière. En fait, Ah, dans la conscience financière, j'aide les personnes conscientes à matérialiser leurs richesses intérieur, intérieures dans le monde extérieur. Je c'est ça. m'adresse ici aux personnes qui sont à la recherche de qui ils sont véritablement, pourquoi ils sont sur Terre, puis je les aide en fait à connecter avec la source de leur abondance, ce que j'appelle la richesse de leur humanité. C'est vraiment des personnes, tu sais, j'ai personnes conscientes, pour faire simple, c'est des personnes
qui ont le désir d'améliorer le monde et surtout qui ont compris qu'on va l'améliorer en s'améliorant soi-même. Et ça, c'est un processus d'accompagnement individuel et personnalisé qui se déroule sur minimum 1 an. L'une des choses aussi, pourquoi j'ai minimum 1 an, c'est que chaque être humain est différent. Je ne peux pas dire, toi, ça va être dans 6 mois, toi, ça va être 8 mois et demi. Juste minimum 1 an et on se laisse la possibilité que ce soit plus court ou encore plus long. Voilà, complètement. À chacun son rythme. Exactement. Ensuite, il y a le profilage financier. Et donc là, je vais aider les entrepreneurs et les salariés avec des revenus confortables à intégrer rapidement comment fonctionne leur personnalité et leurs émotions avec l'argent pour qu'ils aient la capacité d'agir et de prospérer durablement. Et là, c'est minimum 3 mois de coaching individuel. Voilà, là, je ne la fais pas, mais je dis toujours minimum. Et donc, tu as la formation en ligne qui va s'adresser en fait aux personnes ayant un revenu stable. Et là, je vais les aider à mettre la connaissance de soi au service de leur bien-être financier. Et donc là, on a déjà dit les étapes. Et pour faire plus simple, pour vraiment savoir à qui je m'adresse, en fait, ça va être des personnes qui vont avoir des challenges financiers. Si vous en avez marre, par exemple, d'être à découvert tous les mois, si vos dettes vous stressent et vous empêchent en fait d'être plus à l'aise financièrement, si vous dépensez votre argent sur un coup de tête ou un coup de cœur au niveau shopping. Voilà, par impulsivité. Voilà. Coup de tête, coup de cœur. Exactement, toujours. Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a aussi des personnes qui, moi je trouve ça rigolo, ils me disent j'ai de l'argent, mais il disparaît. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il disparaît. Se volatilise. Exactement. Je dis, t'es magicien, quoi. Ok, pas de problème, bon, on va voir ça. C'est ça. Je ne le sais pas encore. Voilà. Et si vous vous reconnaissez dans tout ça, que vous avez du mal à épargner, alors que vous avez les revenus pour, cette formation, elle est faite pour vous. Voilà, c'est 5 heures de contenu intégrable, rapidement, facilement, à votre rythme, de chez vous. Et là, vraiment, c'est pour ça, voilà, il y a vraiment, ça s'adresse à différentes personnes. Ouais. Chaque service, chaque accompagnement, vraiment, c'est câblé. Voilà. Complètement. En tout cas, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas encore su aujourd'hui s'harmoniser entre eux et l'argent, qui ont peut-être justement des croyances liées à l'argent et qui les bloquent dans leur élan de vie. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Et ils sont nombreux, donc c'est vrai que voilà, les pilotes, si vous avez vraiment des problèmes d'ordre financier, que vous voyez que c'est récurrent dans votre vie, que vous n'arrivez pas à terminer vos fins de mois, que à la mi du mois, vous êtes déjà à découvert, c'est qu'il y a un problème. Et ce que disait très bien Adama tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une histoire de salaire ou de ce que vous gagnez, parce que vous pouvez très bien gagner comme Damien 10 000 euros par mois et être à découvert. Donc pour certains, gagner 10 000 euros, ils se diraient je vais savoir gérer. Mais si vous avez déjà, si vous avez déjà des problèmes à gérer 1 500, 2 000 euros, dites-vous bien que même quand vous aurez 10 000, ça sera la même, parce que le problème de fond ne sera pas réglé, la relation avec l'argent ne sera pas réglée. Donc, vous allez répéter les mêmes erreurs. Et avec la formation d'Adama, justement avec les profils financiers, avec tout son accompagnement, j'ai eu la chance, moi, de le faire. Et je suis obligé de te couper, Ayette. Elle a dit, j'ai eu la chance de le faire. Non, elle n'a pas eu la chance de le faire. Elle a payé sa formation. Voilà, elle m'a demandé. Elle m'a dit, voilà. J'ai eu à la limite, oui, j'ai débloqué le lien si tu veux, mais c'est pas une chance, voilà. Parce que tu as payé, c'est toi qui as fait l'effort. Je me suis donné cette chance. Voilà, alors je préfère, ça me va. Oui, j'ai payé comme tout le monde, parce que c'est important aussi. En plus, on est dans le domaine de l'argent, donc c'est important aussi d'investir sur soi. Et pour moi, c'était important d'aller faire cette formation d'Adama pour pouvoir aussi faire l'interview et de savoir aussi de quoi je parle, et non pas d'une formation qu'il ferait et dont je n'en saurais rien. Donc, ce qui est bien dans la formation d'Adama, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une formation pragmatique. Et moi, j'aime quand c'est pragmatique, parce que je pense qu'on est beaucoup
comment dire, où on pense que notre temps est précieux et on n'a pas envie de partir dans des formations longues, fastidieuses, théoriques, etc. Si on prend une formation, c'est qu'on veut aller à l'essentiel. Et c'est ce que fait exactement Adama dans sa formation. Il est pragmatique, c'est efficient et on va vraiment au cœur des choses. Et donc, du coup, c'est pas une formation juste à écouter. Non, non. Parce que vous allez voir que il va vous arrêter, il va vous dire, maintenant vous mettez pause, en avant, action. Et donc, il est juste excellent dans cette formation parce que vous avez l'impression de l'avoir avec vous. Il est là derrière sa caméra. Je vous vois là. Non, non, vous mettez pause. Pour que vraiment vous intégriez tout ce que vous allez, tout ce qu'il va vous donner pour que ça soit intégré, que ça soit pas encore juste de l'information. Et ça, c'est extrêmement puissant et je vous la recommande, mais à 2000%, pour vraiment changer les choses et pour ne plus être dans ce cercle vicieux, en fait, où vous êtes tout le temps dans des soucis d'argent. Dès qu'on vous propose, ah, mais je peux pas, ah non, j'ai pas d'argent, ah, mais j'ai déjà du mal, ah, vous voyez, ça, c'est fini. Faites cette formation-là et je vous garantis que ça sera terminé. Bah, écoute, franchement, sincèrement, Ayette, merci pour ton retour. Ça fait du bien, du coup, parce que du coup, je découvre en même temps que Mais le c'est pilote ton retour de formation. Ouais, ça me fait rire. C'est vrai que je me suis mis en fait à la place de ceux qui se font former. Et c'est vrai que c'est important, en fait, qu'ils ne soient pas en consommateurs passifs. C'est exactement ça. On ne transforme jamais du savoir en connaissance en étant passif. C'est vraiment pour ça que je dis, mettez la vidéo sur pause et faites-le maintenant. Enfin, pourquoi attendre? Je termine, je vais voir. Non. Exactement ça. Et tu fais bien parce que les statistiques prouvent que il y a au moins 80% des gens qui achètent des formations et qui ne vont pas au bout des formations qu'ils achètent. Donc, il y a un vrai souci. Donc, il y a de la consommation, mais il n'y a pas d'action derrière. Et là, avec ce que tu fais, avec ta formation, tu les empêches justement d'être juste consommateurs. Non, non, vous avez payé, vous allez agir maintenant. et c'est excellent, quoi. Et c'est juste excellent parce que tu les secoues et tu leur dis, c'est pas juste de l'information. C'est ça, j'aime donner des résultats concrets. On finit sur l'offre, je leur fais une offre. Mais oui, mais on l'attend avec impatience. Quel est ton offre? Quel est ton cadeau? Ok, alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire cette offre? La première raison, et ça, il faut vraiment que les personnes qui regardent cette interview la comprennent, c'est parce que Ayat me l'a demandé. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? C'est très important d'écouter cette réponse. C'est tout simplement parce que mes services, n'importe lesquels, je n'ai pas envie de brader la valeur de mes services. Et très souvent, il y a cet objectif marketing, de pousser à l'achat. Sincèrement, je le dis de manière très respectueuse, hein, je m'en fous totalement que vous preniez ma formation ou non. Voilà. Aujourd'hui, cette formation, moi, j'en ai plus besoin, parce que cette formation, je l'ai créée. C'est vraiment des. Ça y est, bien sûr, elle est là. Voilà. Moi, concrètement, j'en ai pas besoin. J'ai des clients que que j'accompagne et je vis de ça. Donc, je suis très bien. Et j'ai pas envie de vous convaincre d'acheter cette formation. Si vous êtes reconnu et que ça vous parle et que vous sentez que vraiment les profits financiers, ça va vraiment vous apporter une différence sur le long terme et ça va vraiment vous apporter des résultats pour être plus à l'aise, etc. Allez-y, sinon, n'y allez pas. Voilà. Mais pour les personnes vraiment qui sentent que cette formation va vraiment pouvoir leur apporter un plus dans leur vie, un mieux-être au niveau personnel et financier, j'ai décidé de donner un code promo. Ça va être pilote 2021. Et il y aura moins 10% sur la formation. Et c'est pour les 10 premières personnes. Et toujours les 10 premières personnes, pas pour mettre un effet de dépêchez-vous, etc. Non, c'est juste que je trouve que c'est déjà pas mal d'offrir à 10 personnes 10% de rabais. Et comme je vous l'ai dit, cette formation, elle a une valeur. Et voilà, l'argent, l'argent et la valeur, ça se respecte. Voilà. Donc, si vous tombez dans les 10 premiers, je serai ravi de vous accueillir et je serai vraiment très heureux pour vous que vous ayez bénéficié de cette réduction. Et pour les autres, dans tous les cas, la formation restera disponible
sur mon site internet éclairfinancier.com plutôt. Exactement. De toute façon, moi, je mettrai toutes les informations dans le descriptif, Adama et les pilotes. Vous aurez tous les détails sur le descriptif. Comme dit Adama, on ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à convaincre. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, je ne suis pas commerciale, loin de là. Surtout que tu ne toucheras pas de commission en plus. Exactement, en plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir si ça résonne pour vous, si vous vous identifiez dans ce qui a été dit par Adama, et si voilà, ces problèmes sont pour vous récurrents, ces problèmes financiers sont récurrents, alors cette formation-là, elle est vraiment faite pour vous. Et vraiment, vous connaîtrez les tarifs, ils sont totalement abordables et faisables. Donc, il s'agit de savoir à un moment donné ce qu'on veut et de s'en donner la peine. Mais je pense que ça en vaut la peine si vraiment vous voulez sortir de ce cercle vicieux. Ouais, totalement. Okay. Du coup, je rejoins totalement. Adama, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook. Vous tapez Adama Diarra, le profiler financier, ou alors sur ma page Facebook professionnelle, l'éclair financier par Adama Diarra. Je suis aussi sur Instagram, éclair financier. En gros, si vous tapez éclair financier sur Google, vous tomberez directement sur mon site internet. Voilà. Pour me trouver, c'est assez simple, c'est assez facile. Voilà. Excellent. Merci Adama. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à nos chers pilotes pour terminer? C'est très simple, moi je ne bouge pas, hein, c'est rester authentique. Et si vous avez du mal à rester authentique, faites les efforts pour aller chercher ce que j'appelle votre être véritable. Il y a vraiment des richesses magnifiques qui vous attendent là-dedans. Bien évidemment, vous pouvez faire de l'argent autrement. Il n'y a pas que je trouve mon être véritable, je suis aligné, je fais de l'argent. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout alignées et qui gagnent énormément d'argent, qui sont même milliardaires, j'en connais. C'est pas un souci en fait. Mais si vous avez bien compris mon message et ma position, je ne parle pas uniquement d'argent. Voilà. Je parle vraiment de richesse et dans la globalité, la prospérité, ça touche tous les domaines de la vie. C'est pour ça que je parle de bien-être personnel et financier. Voilà. C'est ça. Donc le message de la fin, mes chers pilotes, c'est soyez vraiment authentiques parce que c'est là où vous allez découvrir les plus grandes richesses, vos richesses à vous, et c'est ça le plus important. J'espère que cette interview vous a plu parce que moi j'ai juste savouré de A à Z. Donc laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos likes si vous voulez, et surtout propagez vraiment cette interview aux personnes que vous connaissez peut-être qui ont ces difficultés-là. Diffusez-leur, c'est une action que vous faites et c'est une bonne action, donc faites-le et puis on se retrouve au prochain épisode. Merci à vous et à très vite. Merci Adama. Salut les pilotes. Merci Ayat et merci pour cette magnifique interview. Surtout, reste comme tu es, tu es une personne magnifique. Merci Adama. À très vite. Bye bye.